Géométrie analytique, cercle circonscrit un triangle. Dans ce module, on va voir qu'est-ce qu'un cercle circonscrit un triangle, comment on peut le dessiner grâce à un compas, une règle, et ça va nous permettre de comprendre comment on peut trouver l'équation d'un cercle qui soit circonscrit à un triangle. Voici un triangle. Un cercle circonscrit à un triangle est un cercle qui passe par les trois sommets de notre triangle. Voilà les trois sommets du triangle. Et voilà à quoi ça ressemble le cercle circonscrit à ce triangle. Il faut que vous sachiez que tous les triangles, quelle que soit leur forme, ont un cercle qui soit circonscrit. Ça veut dire qu'ils passent par leurs trois sommets. Il n'existe pas de triangle, quelle que soit la forme, qui ne posséderait pas au moins un cercle, enfin au moins, ils en ont un seul cercle, qui passerait par les trois sommets. Alors, comment on va pouvoir le dessiner, ce triangle, ce cercle? Vous voyez, on voit à peu près où se trouve le centre, mais ce n'est pas si précis. Comment on va trouver avec précision, grâce à un compas, le centre de notre cercle circonscrit? Alors, voilà les trois sommets, A, B et C. Pour pouvoir déterminer avec précision où se trouve le centre de ce cercle circonscrit, il faut savoir que ce centre se trouve à l'intersection des médiatrices. Vous voyez, ce triangle a trois côtés. Chaque côté a une médiatrice. Et ces trois médiatrices se coupent sur le même point. Et ce point, qu'on va appeler le point P, est le centre de notre cercle circonscrit. Donc, pour pouvoir dessiner ce cercle, il faut savoir dessiner au moins deux médiatrices et leur intersection nous donnerait déjà le centre de notre cercle. Alors, pour dessiner les médiatrices, il y a une autre vidéo qui vous montre ça de manière plus précise, mais juste pour rappel, vous prenez votre compas, vous mettez la pointe sur un des sommets et vous faites un petit bout de cercle. La même chose, vous le posez et vous le faites sans changer la longueur de votre compas de l'autre côté. La même opération, on le fait depuis le point C. Et cela vous donne deux points qui vous permettent de dessiner la médiatrice du côté AC. On va répéter la même opération sur le côté AB, ce qui nous donnerait une deuxième médiatrice. Deux médiatrices suffisent, on n'a pas besoin de trois, les trois se coupant sur le même point. Donc deux médiatrices suffisent pour déterminer le centre de notre cercle. Maintenant, pour le dessiner, c'est assez simple. On met la pointe de notre compas sur le centre P, l'intersection des médiatrices. L'autre côté de notre compas, on le met sur un des sommets. Et si votre schéma est suffisamment précis, vous verrez que le cercle que vous allez dessiner passe par les trois sommets. Maintenant, ça c'est notre centre. On a dessiné en utilisant le centre et un des sommets, ce qui signifie que la distance entre le point P et n'importe quel de ces sommets représente le rayon de notre cercle. Souvenez-vous de ça, donc, que le centre, c'est l'intersection des médiatrices, et le rayon, c'est la distance entre le centre du cercle et un des sommets. Avant d'aller plus loin, quelques cas particuliers. Dans un triangle, pour un triangle rectangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. La règle qu'on vient de dire est toujours valable. Le centre du cercle circonscrit se trouve à l'intersection des médiatrices. Mais ce triangle a une propriété qui fait que le centre de ce cercle se trouve au milieu de l'hypoténuse. Ça veut dire que les trois médiatrices se coupent au milieu de l'hypoténuse. C'est important de savoir que le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit, parce que c'est beaucoup plus simple pour un triangle rectangle de trouver le centre du cercle circonscrit. On n'a pas besoin de trouver les trois médiatrices ou deux médiatrices et trouver leur intersection. Il suffit de prendre le milieu de l'hypoténuse comme étant le centre du cercle. Une autre situation qu'il faut connaître, parce que parfois ça aide dans un certain nombre d'exercices, ce sont pour les triangles isocèles. Dans les triangles isocèles,
il faut se rappeler que les hauteurs, les médiatrices et les médianes sont confondus. Donc le centre de notre cercle circonscrit se trouve à la croisée, à l'intersection des médiatrices, qui sont en même temps les hauteurs, et les médianes. Et dernière petite remarque, suivant la forme de votre triangle, il se peut que l'intersection des médiatrices se trouve à l'extérieur de votre triangle. Il ne faut pas que cela vous étonne ou vous gêne. Certains triangles ont leur centre de cercle circonscrit à l'extérieur, mais c'est quand même un cercle circonscrit qui passe par les 3 sommets. Maintenant, on va prendre un exercice avec 3 points qui seront donnés par les coordonnées, qui détermineront un triangle, et on va voir comment on va déterminer l'équation de ce cercle. Alors, prenons 3 points, le point A, moins 4, 5, le point B, 2, moins 1, et le point C, moins 4, moins 3. Faisons un schéma pour voir à quoi ça ressemble le triangle ABC. Alors, on va positionner le point A, le point B et le point C. Voici notre triangle ABC. C'est toujours bien de faire un schéma parce que on va devoir trouver des équations de médiatrices, on voit mieux ce qu'on fait, et certaines médiatrices sont plus faciles que d'autres à déterminer. Donc faites toujours un schéma pour voir ce que vous faites. Ça permet aussi de vérifier nos résultats directement sur le schéma. Alors l'équation du cercle circonscrit, c'est l'équation d'un cercle. Comme tous les cercles, l'équation de cercle circonscrit sous la forme suivante, x moins x du centre au carré, plus y moins y du centre au carré égale le rayon au carré. Ça veut dire que pour déterminer l'équation de ce cercle, on doit déterminer où se trouve le centre et combien vaut le rayon. Pour le centre, on vient de le dire, le centre de cercle circonscrit se trouve à l'intersection des médiatrices. Et on va choisir 2 médiatrices, par exemple D1 serait la médiatrice de côté AB, qui passe donc par le milieu de AB et qui est perpendiculaire à AB. Voilà à quoi ça ressemble D1. On va choisir comme autre médiatrice la médiatrice de AC. Vous voyez, AC c'est une droite verticale. La médiatrice donc serait une droite horizontale qui passerait par le milieu de AC. Et c'est à mon sens le plus simple des médiatrices à choisir ici. Donc on prendrait le milieu de AC et on déterminait l'équation de la droite qui passerait par ce milieu. Une fois qu'on a déterminé l'équation des 2 droites et des 2 médiatrices, on va calculer leur intersection, qu'on va appeler le point P, et les coordonnées de cette intersection seront les coordonnées du centre de notre cercle. Pour le rayon, on va choisir par exemple la distance AAP, la distance AP qui serait le rayon. On aurait pu choisir CP ou BP, c'est égal, et ça devrait donner le même résultat. Et ainsi, on aurait le rayon. Et une fois qu'on a le rayon, on déterminerait, on n'a qu'à remplacer dans l'équation générique des cercles pour avoir l'équation de ce cercle circonscrit. Voilà la procédure. On va maintenant procéder au calcul nécessaire pour avancer dans notre travail. Et on va commencer par déterminer l'équation de la droite D1, ça veut dire la médiatrice de AB. La médiatrice donc de AB, c'est une droite du genre y égale mx plus h, où m c'est la pente, et h c'est l'ordonnée à l'origine. Commençons par la pente. La pente de cette droite est l'inverse opposé de la pente de AB. Une médiatrice est perpendiculaire au côté, cette médiatrice est perpendiculaire au côté AB, le côté AB dont la pente est facile à calculer parce qu'on connaît le point A et le point B, et la pente de la droite qui passe par AB est donnée par la formule que j'espère que vous connaissez, mais qui, en résumé, la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, le déplacement en Y sur le déplacement en X, et donc on va pouvoir le calculer, la pente de AB, en prenant le Y du point B, moins 1, moins le Y du point A, 5, sur le X du point B, moins le X du point A, ce qui nous donne moins 1. Attention, ça c'est la pente de la droite AB, ce n'est pas encore la pente de notre médiatrice.
notre médiatrice est perpendiculaire à AB, donc sa pente est l'inverse opposé de la pente de AB. Deux droites perpendiculaires, leur pente, c'est l'inverse opposé de l'un de l'autre. Donc la médiatrice aura comme pente moins 1 sur 1. On inverse notre pente, et ce qui nous donne une pente de 1. D'ailleurs, on le voit sur le schéma, la médiatrice de AB, quand on avance de 1, on monte de 1, il a bien une pente de 1. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on a besoin des coordonnées d'un point. Un X et un Y qui nous permettraient de trouver l'ordonnée à l'origine. Et le seul point dont on peut déterminer avec précision ces coordonnées et qui soit sur la médiatrice, c'est bien le milieu de AB. Notre médiatrice passe par le milieu de AB. Et le milieu de AB, comme le milieu de n'importe quel segment, on peut facilement trouver ces coordonnées en additionnant les X de points A et B divisés par 2 et les Y de points A et B divisés par 2. Ce qui nous donne comme coordonnées moins 1 et 2. Ce qui correspond bien à ce qu'il y en a sur le schéma. Maintenant, on a la pente, on a un X et un Y. Si on le remplace dans l'équation générique du cercle, d'une droite, Y égale mx plus h, Y, on va prendre le Y du point M, ça veut dire 2, est égal à mx, m c'est 1, notre pente, x vaut moins 1, ce qui nous donne moins 1, plus h, ce qui nous donne l'ordonnée à l'origine, qui est de 3, et on a maintenant l'équation de notre première médiatrice, la médiatrice de AB, qui est de y égale x plus 3. Mx, m étant 1, fait une fois x plus 3. Et on a fait la première étape de notre procédure. On a trouvé la médiatrice de AB. Pour la médiatrice de AC, ça va être assez simple. Vous voyez, c'est une droite horizontale, et l'ordonnée à l'origine vaut 1. Donc, comme toutes les droites horizontales, son équation sera y égale à son ordonnée à l'origine, ça veut dire y égale 1. Celui-là était assez facile à trouver. Maintenant, pour trouver les coordonnées du point P, maintenant qu'on a les deux médiatrices, le point P, c'est l'intersection de ces deux médiatrices. Ça veut dire on va prendre l'équation des deux médiatrices, on va les transformer en une système d'équations, on va faire une substitution en remplaçant le y dans la deuxième équation par sa valeur dans la première équation, ce qui nous donne une équation x plus 3 égale 1, ça veut dire que x égale moins 2. Le x du point P, le centre de notre cercle circonscrit, serait de moins 2, ce qui correspond à notre schéma. Si vous regardez sur le schéma, le y du point P est égal bien à moins 2. On a le x de notre centre. Le y, c'est facile parce que ce point est sur la droite, la deuxième médiatrice, dont l'équation c'est y égale 1. Tous les points sur cette médiatrice, leur y égale 1. Donc le y de notre point, il est égal à 1. Donc le point P, il a comme coordonnée moins 2, 1. Voilà, on a trouvé l'intersection des deux médiatrices, donc les coordonnées du centre de notre cercle. Il ne reste plus qu'à trouver le rayon, qui serait la distance entre A et P, et la distance entre deux points se calcule par la formule générale. Alors dans cette formule, on a mis le point A et B, mais c'est une formule générale. S'il dérive de Pythagore, vous avez une vidéo qui explique comment trouver la distance entre deux points ou la longueur d'un segment de droite, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. On va juste appliquer ça à notre situation. La distance AP se calcule en prenant la racine carrée de x de P moins x de A au carré, plus y de P moins y de A au carré, ce qui nous donne racine de 20. Voilà, on a trouvé la distance AP qui est le rayon. Il ne reste plus qu'à remplacer dans l'équation générique du cercle x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale le rayon au carré, les valeurs qu'on a trouvées. L'équation de notre cercle serait donc de x moins x0, x du centre. Ça veut dire x moins 2, ça fait x plus 2 au carré. Plus y moins y du centre, moins 1 au carré égale le rayon au carré. Rayon c'est racine de 20 au carré. Racine de 20 au carré, ça fait 20.
Voilà l'équation de notre cercle circonscrit au triangle ABC. Et voilà à quoi il ressemble ce cercle.